Renaissance 2.0, c'est évidemment, comme son nom l'indique, une renaissance. Alors on fait allusion à la période de la Renaissance qui a été évidemment un bouleversement, notamment Gutenberg, enfin chacun se remémore les grands moments de la Renaissance. Nous estimons que nous sommes dans une certaine forme de Renaissance par rapport aux nouveaux modes de communication et à la diffusion du savoir. Depuis quelques années, il y a une logique évidente. Ça n'a pas toujours été aussi évident puisque le Mondaneum est en fait quelque chose qui est resté à dossier, qui est resté figé au début du XXe siècle. Pourquoi? Parce que Hotellet et La Fontaine qui ont inventé une classification, un mode de classification du monde, la classification décimale universelle, CDU, qui est toujours d'application dans les bibliothèques notamment, eh bien cette classification décimale était figée. C'était quelque chose dont on se servait, mais qu'on n'avait pas connecté en quelque sorte à d'autres formes de diffusion du savoir. Ce n'est que depuis quelques années finalement que Google, Wikipédia et d'autres chercheurs et des chercheurs universitaires, notamment aux États-Unis, se sont penchés sur l'archéologie du web, si on peut employer ce terme, et donc se sont dit, mais finalement les travaux qui avaient été entamés par Hotellet et par La Fontaine sont probablement au centre de ce qui a donné naissance au web. Et voilà, c'est la façon dont ça n'a pas été évident a priori, c'est devenu évident depuis que des chercheurs américains, que Google, que Wikipédia se revendiquent finalement du Mondaneum comme étant leur histoire. C'est une exposition qui a pour but de mettre en valeur le travail des pionniers du web, donc Paul Hotellet et Henri La Fontaine, qui, au début du siècle, ont créé une entreprise absolument colossale et utopiste d'essayer de rassembler la connaissance du monde dans une sorte de Google de papier, avec 18 millions de fiches bibliographiques qui ont été produites pour essayer d'indexer et de collecter tout ce savoir qui était éparpillé jusqu'alors dans toutes les bibliothèques du monde, et donc de le rassembler, de donner accès aux chercheurs et à la population dans son ensemble à cette manne immense de données et de savoir. Alors l'exposition est une remise en perspective historique du travail de collecte de l'information, de la connaissance. Et donc on peut y voir à travers une sorte de flashback historique tant des tablettes datant d'époque sumérienne que des encyclopédies, des pré-encyclopédies du Moyen-Âge, l'encyclopédie des Lumières, différentes démarches individuelles qui ont été menées par des philanthropes pour essayer de favoriser la connaissance entre les peuples. Et bien sûr, on peut y voir une évocation assez large de l'histoire même du projet du Mondaneum et de ses fondateurs. Mais ce n'est pas une expo qui est centrée uniquement sur le passé, mais qui regarde également vers l'avenir, avec notamment toute une évocation de l'histoire de l'informatique, des technologies, et comment ces technologies ont été mises au service de la connaissance. Mondaneum, ça intéresse Google. Dès qu'on a entendu parler de ces pionniers du web qui ont créé un papier de Google il y a 100 ans, on se dit, bon, ça c'est vraiment intéressant à creuser et à faire un partenariat où on pourra amener de notre connaissance, mais aussi pour refaire vivre et montrer au monde entier qu'il y a des pionniers du web ici en Belgique. On n'était pas intéressé de faire un sponsoring que pour mettre notre étiquette. On travaille réellement ensemble pour définir les conférences, pour essayer qu'on sponsor, pour essayer d'apporter la connaissance, la possibilité de nos équipes mondiaux ici. Ça aussi, on met le Mondaneum dans un projet pan-européen, parce qu'il y a beaucoup d'autres pionniers de l'informatique en Europe qui sont méconnus ou oubliés, et on essaie de faire le Mondaneum partie prenante de cette aventure. The Computer History Museum is the largest collecting computer museum. We have roughly 100,000 items, of which 40,000 are objects, the rest are software, video, images, documents.
And our permanent exhibition is called Revolution, the first 2,000 years of computing, from the abacus to the iPod, or abacus to the internet as you prefer, over 19 galleries. And I do the internet history program at the museum, so my concern is the history of the web, the internet, and now increasingly mobile computing. And also the roots in hypertext, which includes the work of Paul Hotelet and Henri de La Fontaine, and networking, of course. I'm founding curator of the Internet History program at the Computer History Museum. And actually the Mundaneum was kind enough to give us images of Paul Hotelet and his cards when I put together the networking and the web portion of our permanent exhibition. And I've actually known about Paul Hotelet, it's about 10 years since a long-term colleague of mine, Jean-François Graff, who one of the people that helped Tim Berners-Lee and Robert Caillou create the web, discovered Paul Hotelet as a relatively unknown pioneer of pre-computer hypertext. And so it's really a pleasure to see an exhibition that is built around Hotelet, and to look forward to working more with the Mundaneum. They honored us by using a movie that I created the content for, Hypertext Pioneers, upstairs. And it's a pleasure. Machine Cactus, on est un studio de développement de jeux vidéo ici à Mons. Et notre métier, c'est de développer des jeux de tout type, sur tout type de support surtout. Là, on développe un jeu tablette, mais ça aurait pu être aussi un jeu web, un jeu peu importe. Et notre expertise, c'est vraiment d'amener en fait les aspects pédagogiques et ludiques tous ensemble dans un jeu pour qu'on puisse apprendre des choses tout en jouant. Le Serious Game va servir à accueillir et à accompagner la visite pédagogique en ajoutant cet effet jeu vidéo, cet effet ludique, pour donner un petit peu une envie aux enfants, aux parents, aux étudiants, aux profs de découvrir le Mundaneum d'une manière un petit peu différente.